Kolia, au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Bagoué. Nous y sommes pour rencontrer Adissa Touré. Cette nuit, le chemin menant à son domicile est bondé de monde. Des tentes érigées de part et d'autre de la voie, occupées par des visiteurs venus de contrées lointaines. Devant son domicile, des milliers de personnes prient, mangent et dorment à la Belle Étoile. Un sacrifice, disent-ils, pour obtenir d'Adissa Touré la guérison ou des prières dès le lever du jour. Mon mari est malade. Il a eu un AVC. Ça fait 3 ans que nous cherchons partout. Mais on a attendu le nom de cette dame. C'est pourquoi nous sommes venus. Toutes ces personnes sont convaincues qu'Adissa Touré opère des miracles. Elles en ont entendu parler et veulent aussi en bénéficier. À l'entrée de la maison, plusieurs d'entre elles implorent la puissance de la prêtresse devant cette affiche qui porte son image. Ce sont en moyenne plus de 5000 personnes que la prophétesse réunit tous les jours à Kolia. Les commerçants plus malins en profitent bien. Ils ont érigé un marché nocturne. On y trouve tout, à manger, à boire et même le nécessaire pour passer la nuit à la Belle Étoile. Je suis venu payer un sac pour dormir dessus. Le sac à 1000 francs. Mon fils et moi, on va dormir dessus. Tout le monde y croit ici. Adissa Touré serait une sainte envoyée par Dieu pour dissiper toutes leurs inquiétudes. Cet homme, venu accompagner son épouse malade, nous explique la composition de la potion magique. C'est l'eau qu'on puise à la pompe ici au robinet et une eau bénite en quelque sorte. Et là vous prenez, vous partez simplement, purement et simplement, vous lavez 3 fois, vous buvez simplement. C'est du beurre de karité, hein, simplement, naturel. Ici, c'est le miel naturel. Qui donne ça? Elle ne donne pas ça, c'est vous qui achetez ça. Quand vous achetez, simplement elle n'ajoute rien, elle fait sa prière et puis vous appliquez. Le lendemain, des milliers de personnes réunies dans ce petit espace écoutent religieusement la prêtresse. Une femme tombe en transe, personne ne s'en occupe, c'est fréquent, elle serait possédée par des génies, nous dira-t-on. Ici, ce qui préoccupe surtout les pèlerins, c'est de toucher tout simplement la prédicatrice. Quand il la touche, il y a beaucoup de miracles dedans. Surtout, c'est faire les bénédictions. Nous, on a jusqu'à Bobo. Ça là. Dans cette marée humaine, chacun est venu avec son histoire, son lot de douleur et d'espoir. La panacée miracle s'appelle Adissa Touré. Il y a problème de génie. J'ai fait 10 enfants. Les enfants restent. Dieu merci, alhamdulillah. J'ai quitté au Sénégal pour venir ici. J'ai commencé à laver ces médicaments. J'ai vu toutes mes choses propres. Cet homme vient de se convertir à l'islam. Il aurait obtenu une guérison miraculeuse d'une malformation à la bouche. Il aurait également recouvré la vue après 30 années de souffrance. Je suis veuve. Mon bout est tordu ici. Quand j'arrivais ici, 2 jours, je redressais, je vois clair. Perché sur ce podium, lunettes de soleil bien vissées, chapelet à la fois autour du bras et du cou, Adissa Touré délivre des messages en langue malinké. La cinquantaine révolue, cette teinturière a commencé les enseignements religieux il y a à peine 2 ans. Le moment où les génies mécréants veulent s'illustrer, Allah se manifeste. Allah ne fait que du bien. Mais Adissa Touré est bien loin de faire l'unanimité dans la ville de Kolia et ses environs. Certains voient d'un mauvais œil ces pratiques, d'autres vont jusqu'à la qualifier de faux prophète. Je ne crois même pas en cela, parce que l'on fait des miracles au nom de Dieu. Voilà. Mais s'il s'agit de ces gens de choses, moi je ne crois pas. Fini la prédication du jour, la célèbre guérisseuse de Kolia nous reçoit dans son salon pour l'interview. Nous commençons par la question que tout le monde se pose. D'où tire-t-elle ses pouvoirs? Est-ce une onction, une prophétie ou une vision? Quand vous avez une révélation, vous ne comprenez pas. Ce qui dépasse l'entendement. J'ai pris le temps de comprendre. Au début, j'étais perdue. En ce qui concerne les miracles, la prophétesse se veut explicite. Il y a des gens qui ne marchaient pas, qui ont marché. Il y a des aveugles qui ont retrouvé la vue. Il y a tellement de miracles qu'Allah opère. Sinon, moi-même, Adissa Touré, je ne suis qu'une créature. Je n'ai aucun pouvoir. Et quand vient le crépuscule, Adissa Touré dit être obligée de mettre un terme à sa prédication du jour. Elle tient absolument à faire sa prière de Maghrib, la prière de 18h chez les musulmans. Ces fidèles, venus par milliers à travers toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et même de certains pays de la sous-région, tentent de repartir chez eux. Ils ne pourront pas y arriver ce soir, c'est clair.
Ils ont donc fait installer à côté de la demeure d'Adissa Touré des tentes pour y passer la nuit. De retour à Abidjan, nous tendons notre micro au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Sur la question, l'instance suprême de l'islam ne se prononcera pas de sitôt. Le COSIM ne donne pas d'avis sur une question donnée sans chercher à savoir réellement ce qui se passe. Donc le cheikh a donné instruction à quelques départements du bureau de faire des recherches sur ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Dieu ou pas Dieu, logique ou non, Adissa Touré, la célèbre guérisseuse de Kolia, demeure un mystère. À mesure que les jours passent, le nombre de pèlerins à Kolia, à la recherche de la guérison ou d'un bien matériel, augmente. Dans le mois d'août, la commune de Jacquesville va vibrer au rythme de la culture des peuples des 3A. La ville bannière accueille la 3e édition du Festival des arts et cultures des 3A. Ce festival qui vise la valorisation des us et coutumes du département et prône le vivre ensemble a pour thème paix et cohésion sociale et est placé sous le haut patronage de la grande chancelière, Madame Henriette Dagri Diabaté. C'est une fille des 3A. Pourquoi elle a accepté d'être marraine de ce festival d'art et de culture? C'est parce qu'elle veut valoriser la culture des 3A. Pour elle, en tant qu'historienne, il ne peut pas avoir de culture ou de peuple sans histoire. Et elle veut qu'on mette en valeur les différentes cultures de Jacquesville, composées des peuples Aladian, Aïzi et Akouri. Cette rencontre riche en couleurs a aussi pour objectif de faire connaître les valeurs culturelles et artistiques des autres communautés qui résident à Jacquesville. On remercie la grande chancelière d'avoir boosté cette équipe-là pour réveiller notre culture qui est en veilleuse, qui est totalement en veilleuse. Bon, de temps en temps, nous essayons de réveiller une petite danse de réjouissance. Mais ce n'est pas continuel, ce n'est pas habituel. Dans l'année, si nous pouvons réveiller ça 2 ou 3 fois pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître notre culture, notre tradition, ça serait bien fait. L'innovation cette année. Pour ceux qui cherchaient un prétexte pour venir à Jacquesville, nous on leur donne le prétexte. Cette année, il y a la grande soirée théâtrale qui aura lieu. On essaie de toucher un peu à tous les aspects de la culture parce qu'il est important de se distraire, mais il est aussi important d'apprendre parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont tendance à prendre leur distance de nos traditions et ce genre de manifestation, justement, permet aux jeunes de se reconnecter avec leurs valeurs culturelles. Une foire commerciale, un concours culinaire à thème, une course de pirogue, un concours Aoulaba et un concours de Mapuka, danse du terroir, sont au programme de l'édition 2021 qui va se tenir du 10 au 15 août prochain à l'espace d'Irago. C'est l'histoire d'une Côte d'Ivoire en guerre et profondément divisée. Des peuples du Nord aux antipodes des peuples du Sud. Un pays où les divergences de vues l'emportent sur la fraternité et la cohésion d'antan. Mais après une guerre fratricide, les populations décident d'enterrer la hache de guerre et main dans la main d'aller à la réconciliation. Voilà l'épilogue de ce film intitulé Le Dernier Sorcier et produit par Yatigé Productions. Quand vous voyez des personnes innocentes qui perdent la vie, qui laissent des enfants, rien que pour des intérêts politiques, malheureusement, la vie continue sans eux. Il était donc bon d'interpeller l'ensemble des hommes politiques à regarder l'essentiel, qui pour nous est le pays. Pour la première de ce film, tous ont répondu présents. Politiques, hommes et femmes de médias, acteurs de la société civile. Ce film, qui met à nu certaines pensées néfastes à la réconciliation nationale, est fort apprécié par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et celui de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons assisté à ce film qui est profond et qui a beaucoup de sens. Si la moitié déjà de la population arrive à être le dernier sorcier, ce serait une très bonne chose. Et aussi son propre guérisseur. Mais la thématique est importante.
la question de notre développement, de la paix, de notre solidarité, du vivre ensemble. Pour les participants, il permettra d'interpeller les consciences collectives sur la nécessité de préserver la paix. C'est un très beau film et donc chacun de nous doit être maintenant promoteur de la paix, de la réconciliation, du vivre ensemble. Il est important que nous asseyons, que nous réfléchissions ensemble à trouver le mécanisme pour participer activement à la réconciliation nationale. Le dernier sorcier sera traduit dans certaines langues locales dont le baoulé. L'idée, selon Charles Kouakou et ses équipes, est de véhiculer le message de paix, d'amour, de cohésion et de réconciliation dans les hameaux les plus reculés du pays.